Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il nous accorde encore la grâce d'être là en cette nouvelle année 2024. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de la Bible, le véritable, le créateur des cieux et de la terre. Il est vivant et il est de notre côté. Comme il est pour nous, personne ne sera contre nous. Vraiment, nous vous aimons au nom de la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Bonne année, heureuse année avec vous et que ce qui s'est passé en 2023 reste en 2023. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle année. Nous avons l'habitude de dire ici en RDC, en Lingala, Mbula Sika, Makambwa Sika. Mais la plupart du temps, lorsque nous les disons, nous disons Mbula Sika, mais nous restons les mêmes personnes. Non, 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 non. Mbula Sika, Makambwa Sika, Bata Sika. Nous devons vraiment changer. Si l'année passée, tu étais un voleur, une voleuse, en tout cas, cette année, prends la décision de ne plus l'être. Parce que Dieu t'aime, Jésus t'aime, le Saint-Esprit est là pour te guider, pour te fortifier, pour te soutenir à ne plus vivre dans le péché. À toutes et à tous, shalom. Nous commençons encore l'année, mesdames et messieurs, avec ces grands publics, ces publics chaleureux, eux, lorsqu'ils viennent ici, laissez-moi vous dire que pour Dieu, ils sont prêts à tout. Alors, nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que l'évangile soit à partager, que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, mesdames et messieurs, raison pour laquelle ce programme continue d'exister. L'année passée, on ne l'a pas reçu. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas un message. Non, tout simplement parce qu'il était busy. Il était tellement occupé. Il sert également la nation, mais il sert surtout son Dieu. Alors, il revient cette année avec beaucoup d'énergie encore pour partager avec nous la parole parce qu'avec lui, nous restons toujours dans la parole. Que dit la Bible? Que dit la parole? C'est comme ça que ça se passe avec notre invité. Alors, installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos calepins, parce que nous voulons manger la parole de Dieu. Sous vos acclamations, recevons l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia de l'église 1 Timothée 3,16. Il est là. Merveilleux, pasteur. Merveilleux. Installez-vous, pasteur, je vous en prie. Vous connaissez son histoire d'amour. Vous l'avez toujours écouté dans ce programme. Je me rappelle même l'année passée, lorsque je faisais même mes animations, les gens nous écrivaient pour dire « Mais pourquoi l'apôtre n'est pas passé? Pourquoi vous n'invitez plus l'apôtre ?» Non, ce n'est pas nous, c'est l'apôtre. Maintenant qu'il a décidé d'être là, il est là. Il vient nous parler de la part de Dieu. Écoutons ses premiers cantiques et nous allons décortiquer notre thème du jour. Dekozala na kombo na Yesu moninga nanga ntoma lakisa peba mosusu katina minyololo makasi ya satana ekoma ya sika makambo makoma ya sika maelepe koma ya sika ya solo makambo makoma ya sika maelepe koma ya sika moninga zana na kombo na Yesu moninga nanga ntoma lakisa peba mosusu katina minyololo makasi ya satana ekoma ya sika makambo makoma ya sika maelepe koma ya sika ya solo makambo makoma ya sika maelepe koma ya sika ndeko soki ozali moto na Yesu okufi na yepe yosekwi na Kilisto alleluya maso oyo ya kala elimwe makambongo ekoma ya emba ya solo makambo oyo ya kala makambo nyoso neko nanga soki ozali moto na Yesu
mobungi olongoli moto yango ya kala kala na misala na ye nyonso sasa ipi ekoma ya sika kati na boyebi ya solo ya nzambe mokeli na nyonso ya solo kati na boyebi ya solo ya nzambe mokeli na nyonso moninga zala na kombo na Yesu yozalaki mobungi olongoli moto yango ya kala kala na misala na ye nyonso sasa ipi ekoma ya sika kati na boyebi ya solo ya nzambe mokeli na nyonso ya solo kati na boyebi ya solo ya nzambe mokeli na nyonso nekozoki soki ozali moto yo ndeko nanga yo eyo sekwi na Kristo oh haleluya makambo nyonso ekoma ya ndeko nanga ya solo makambo nyonso ekoma ndeko nanga soki soki yozali moto na ye yo ndeko nanga yo kufina pe yo sekwi na Kristo oh haleluya manso ya kala kala eli makambo nyonso ndeko nanga ya solo makambo mitema peto ya mawape boboto tolakisa na bompolo tolimbisa na kamabe na bamosusu esalaki Yesu mwana Nzambe tolataka pe bolingo onde boyenge beni ya solo tolataka pe bolingo onde boyenge bene ya solo sala biso tolata mitema peto ya mawa pe boboto tolakisa na bompolo tolimbisa na kamabe na bamosusu esalaki Yesu mwana Nzambe tolataka pe bolingo onde boyenge bene ya solo ya solo tolataka pe bolingo onde boyenge bene ya solo ndeko soki soki ezali moto na ye yo ndeko nanga yo kufi na Yesu pe yo sekwi na Kristo oh haleluya ya solo makambo maso ya kala kala eli makambo nyonso ekoma ndeko nanga soki soki ozali moto na Yesu oh kufi na ye pe yo sekwi na Kristo haleluya maso ya kala kala elimwe ekoma ya sika. Les choses anciennes, mesdames et messieurs, toutes ces choses que vous retenez autrefois comme esclaves, il faut vraiment les abandonner. Il faut comme un moto ya sika. Il faut makambopi comme ya sika. Tu peux pas dire une nouvelle année, mboula sika makambo sika, et puis tu restes la même voleuse, la même prostituée, la même sorcière, le même brigand. Non, 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 non. Lorsque l'Éternel nous garde en vie comme ça, il nous accorde sa grâce, mesdames et messieurs, c'est parce qu'il nous aime et il veut que nous puissions changer. N'est-ce pas? Ah, ce qui est passé est passé.
Devenez vraiment de nouvelles créatures en Christ. Alors, notre invité est là. Lui, franchement, il n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter, comme je le disais tantôt, lorsque l'apôtre Patrick Ngoudia est sur ce plateau, il reste dans la parole de Dieu. On ne va pas chercher à gauche et à droite. Nous restons dans la parole parce que c'est cette parole qui nous aide à changer, qui nous transforme, qui nous aide finalement à être des meilleures personnes. Et c'est possible, n'est-ce pas? Alors, installez-vous, appelez les uns et les autres, car nous allons parler de la naissance de Jésus. L'année passée, on a vu, il y avait des débats à gauche et à droite. Devrions-nous fêter Noël? Est-ce que Jésus est né le 25? Est-ce que... Tellement de questions. Notre invité va nous aider à avoir des réponses. En tant que chrétiens, nés de nouveau, devrions-nous fêter la naissance de Christ? Est-ce que Jésus était vraiment né? Ici, nous voulons bien préciser, on parle de Jésus, le roi. Parce que de nos jours, il y a plusieurs Jésus. À un moment, Dorcas va mettre au monde un garçon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Ici, on parle de ce roi des rois. Et comme texte de référence, il y en aura tellement, mais nous vous donnons quand même deux. On prend dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. On prend Ésaïe chapitre 9, du 5e au 6e verset. On pourra prendre également Luc chapitre 1er, du 26 au 32e verset. Les lecteurs de la Bible se retrouvent déjà. Apôtre, shalom et bienvenue. Shalom maman, merci beaucoup. Ça fait très longtemps. Un an. Oui, oui, vraiment. C'est pourquoi on est là pour vous présenter les vœux de renouveau intérieur. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais sinon, tout va bien? Oui, oui. Avec la grâce de notre Elohim, tout va très bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre Patrick? Avec lui, tout va bien. Ah, la naissance de Jésus. Il y a tellement de questions également qui bouillonnent en moi. Mais je vais commencer par cette petite question. Apôtre, connaissez-vous exactement la date de naissance de Jésus-Christ? Oui, je connais la date de naissance exacte de Jésus-Christ. Mm-hmm. Alors, parce que comme il est dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, sa date de naissance va dans l'éternité, parce qu'on dit qu'avant que l'atome n'existe, lui, il était là. Déjà. Il était auprès du Seigneur. Il faisait ce louange, il jouait auprès de lui. C'est-à-dire que non, il a existé avant notre temps. Il a existé avant notre temps, mais lorsque je regarde également dans ma Bible, je le vois quand même naître comme tout enfant. Oui, ce que vous lisez dans la Bible, c'est parce que vous ne lisez pas toute la Bible. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui la meilleure naissance de Jésus-Christ. Okay. Cette meilleure naissance de Jésus-Christ se retrouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, 1 à 6. Mm-hmm. Apocalypse 12, 1 à 6. Je vais noter, mais vous pouvez, et je vais les lire aussi. Prenez vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, notez ça quelque part. Apocalypse 12. On commence par le verset 1 jusqu'à 6. Apocalypse 12, 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 couronnes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Voilà, ici on nous présente la mère de Jésus-Christ. C'était une femme enveloppée du soleil. La lune était sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle était dans le travail, dans le douleur de l'enfantement. Et directement on nous présente encore une autre situation. On voit un dragon rouge avec 7 têtes, avec 10 cornes, qui va se tenir
devant la femme qui devait accoucher, qui devait mettre au monde l'enfant. Mais la queue de ces dragons entraînait les tiers des étoiles de cieux pour les jeter sur la terre. Mais on dit, cette femme va enfanter un enfant. Cet enfant, c'est celui-là qui doit diriger. C'est celui-là qui va paître l'univers avec une verge de fer. Et nous connaissons cet enfant-là qui était enlevé vers son Dieu et vers son trône. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la maman de cet enfant, de Jésus-Christ, on va l'amener dans le désert où elle sera nourrie. C'est pourquoi il faudrait maintenant que nous puissions comprendre. Nous parlons aussi aujourd'hui de la naissance de Jésus-Christ. Nous parlons de quel Jésus-Christ. C'est pourquoi je présente Apocalypse. Pourquoi? Parce que si nous croyons, nous voyons Jésus-Christ, un homme comme vous et moi, nous nous trompons. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 à 17. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, d'accord, on nous dit que nous ne connaissons personne selon la chair. Si vous avez connu, vous pensez Abraham c'était un homme avec barbu ou avec calvitie. Non. Abraham était Isaac ou Jésus-Christ. On dit, même si nous avons connu Christ sous les apparences humaines, sous les critères d'homme, nous ne les connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Parce que en Christ, nous devenons de nouvelles créations. L'ancienne connaissance est passée. Nous devons maintenant comprendre le Christ qui était, qui est et qui sera. Alors, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, c'est son corps qui était là hier, qui est là aujourd'hui, qui sera là demain. Non, c'est comme nous allons présenter le Christ sous sa forme de l'esprit, parce qu'on nous dit que la chair ne sert de rien. C'est toutes les paroles sont esprit et vie. Par là, nous comprenons déjà que lorsque nous parlons de Jésus, mesdames et messieurs, nous ne parlons pas de cet enfant qui était comme tout autre enfant, qui jouait avec ses amis. Non, non, non. Il s'agit donc de ce Jésus qui est le roi, de ce Jésus qui est le Fils de Dieu. Vous l'avez dit ici, de nos jours, on donne le nom de Jésus aussi, hein, même oui, à nos enfants. Vie, Jésus, on donne ce nom-là, oui. C'est pas mal, hein? Bon, on le donne. Osandoya Yesu. Oui, c'est bien maintenant. Est-ce qu'on va refléter ce qui représente Jésus-Christ? Parce que nous voyons un peu aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont fait des sapins, ils ont dans des maisons, partout, et c'est quelque part où on montre une étoile. Tout ça, c'est parce qu'il se représente un petit enfant, Jésus-Christ. Maintenant, il fallait comprendre comment arriver à mettre au monde Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de cette femme-là. Cette femme-là, si ça sera Maman Dorcas, mais il faudrait qu'on voit si elle est enveloppée du soleil. On voudrait voir si elle a une couronne de 12 étoiles pour qu'elle puisse mettre au monde ce petit enfant-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se faire engrosser au nom de Jésus. Ceux-là qui vont se faire contaminer au nom de Jésus. Comment ça? Se faire engrosser? Oui. Ah non, n'acclamez pas encore. Ah, vous avez compris parce que c'est votre père, vous êtes avec lui tous les jours. Laissez aussi les téléspectateurs comprendre. Quand vous dites, il y en a qui vont se faire engrosser au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Expliquez. Au nom de cette fête-là commerciale qu'on appelle Noël, les enfants vont partir en train de festoyer et ils vont faire... On aura des petits Jésus, il y a mal à quoi? Oui, on aura des petits... En quoi c'est mal? Allez, multipliez-vous. Multipliez-vous. Est-ce que ça s'est fait dans les normes ou bien ça s'est fait à l'âge? Tout ça, parce qu'il faudrait quand même que nous puissions faire les choses selon la loi, selon les normes, selon la justice de Dieu, pour que tout ce que nous faisons donne gloire au Seigneur. Amen. Pas que on s'enivre, mais on s'enivre au nom de qui? De Jésus. Les gens ont escroqué hier, escroqué pendant ces temps ici, pour avoir l'argent afin de fêter la naissance de qui? De Jésus-Christ. Et après, ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Donc, vous trouvez ça normal? Non. Parce que nous devrons nous contenter de ce que nous avons. On ne doit pas vivre au-delà de nos moyens. Amen. Et puis, vous savez que c'est une fête commerciale. Une fête où, depuis le mois de novembre, on a vu à la télévision comment on prépare. Et les commerçants,
les grandes surfaces ont compris que c'est pendant cette période qu'ils peuvent se faire de l'argent, mais au nom de qui? De Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, pendant il est né. Qui vous a dit qu'il était né? Parce qu'eux, ils se font de l'argent. Et tout le monde va acheter. Il fallait aller dans des supermarchés, voir ce qui s'est passé pendant cette période ici. C'est plein. Et vous savez que non, mais est-ce qu'on ne peut pas, chaque jour ici, on ne peut pas vivre et bien vivre? C'est pourquoi il faudrait que nous, le peuple de Dieu comprenne que on ne peut pas adorer le jour. On ne peut pas adorer les années. On doit comprendre que chaque jour compte pour faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Chaque jour compte pour faire la volonté de Dieu. Et c'est que l'apôtre a dit, il n'a pas tort lorsqu'il dit que c'est vraiment une fête commerciale. Il y en a qui vont aller faire n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est Noël. Vous allez vous enivrer, vous faire engrosser. Déjà, en cette année 2024, on aura des bébés Noël. Des bébés Noël. Alors, revenons. Moi, j'aimerais bien que nous puissions également prendre ces textes de référence que le prophète Ésaïe, qui a commencé déjà à annoncer la venue de Christ. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, que vous nous avez donc donné, du 5e au 6e verset. Lorsque Ésaïe dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné », c'est même cet enfant-là qui est né, en même temps, il est également un fils que Dieu nous donne. Oui, c'est ça, il faudrait maintenant que nous puissions comprendre. Quand Dieu parle de l'enfant, il voit quoi? Parce que nous disons que les pensées de Dieu diffèrent des pensées des hommes. Si la pensée de Dieu il dit que un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Parce que quand nous allons, on nous dit, dans Jean 3,16, on dit ceci, Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Il n'a pas donné un enfant. Non. Il donne le fils. Alors, comment il est enfant? Comment il devient fils? Parce que tout d'abord, c'est que j'allais déjà peut-être aller un peu plus loin pour vous dire que Jésus n'est pas encore né. Vous voulez commencer, apôtre? Oui, c'est ça. Je vais vous dire ceci, Jésus n'est on a bien commencé, on évolue bien, restons comme ça jusqu'à la fin. Jésus n'est pas encore né, pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus, normalement, quand Jésus va naître, nous allons vivre ce qu'on appelle l'état messianique. Dans l'état messianique, si Jésus serait né aujourd'hui, je vous amène au jardin zoologique pour voir si c'est l'état messianique. J'aimerais bien commencer par là et puis on va revenir comment un enfant... Allez-y, on veut bien comprendre. Jésus n'est pas encore né. Jésus n'est pas encore né, parce qu'il y a un signe. Parce que si Jésus était déjà né, nous allons voir, on revient un peu dans les livres d'Ésaïe. Donc vous voulez dire que la prophétie d'Ésaïe ne s'est pas encore accomplie? On va voir si ça va s'accomplir. C'est qu'il y a des signes pour l'accomplissement de cette prophétie. Okay. Ésaïe chapitre 7. On va commencer par le verset 14 jusqu'au verset 16. Et c'est là où vous allez voir que il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que le petit enfant avait péché? Le petit Jésus? Oui. Apôtre. Voilà. Bon, on va même lire et puis nous allons savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'on nous lise un peu le livre de Ésaïe chapitre 7. On va commencer par le verset 14 jusqu'au verset 16. Ésaïe 7, 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur vous-même va vous donner un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On va lui donner le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On dit que cet enfant va commencer à manger de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il va apprendre comment abandonner le mal et choisir le bien. C'est-à-dire que ce petit-là faisait le mal. C'est ça maintenant. Or, on dit que lui, il est sans péché. Mais ici, on nous dit que ce fils-là, il s'appelle Emmanuel. On n'a pas dit qu'il s'appelait, si c'est Dorcas Kapinga ou Pierre Patrick. Non, on a dit, on l'appellera du nom de quoi? D'Emmanuel. Mais en grandissant, il va commencer à manger de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il va apprendre comment rejeter le mal et choisir le bien. Mais c'est qui celui-là? C'est là où nous disons que non, il n'est pas encore né. Alors. Et celui qui était né à Bethléem, c'était qui? Oui, mais maintenant, c'est ça la question qu'il faudrait se poser. Voilà pourquoi je vous pose la question. Si nous disons qu'il était né à Bethléem en Juda, mais comment est-ce qu'il est né là-bas? Parce que vous imaginez un peu, je vais un peu aller plus loin. Est-ce que quelqu'un qui est déjà mort peut commencer à pleurer ses enfants?
Quelqu'un qui est mort. Peut-il pleurer ses enfants? Un mort, il est mort, il est parti. Mort. Bon, je vous donne un exemple. On dit à Rama, à Bethléem, on dit Rachel est en train de pleurer ses enfants parce que ses enfants ne sont plus. Rachel qui était la mère de Joseph et de Benjamin. Entre Joseph et Benjamin et leur maman, qui était décédée avant? Leur maman. Ah oui, maintenant. Comment leur maman va commencer maintenant à pleurer ses enfants qui ne sont plus? Mais ne laissez pas les gens dans les question marks. Ah oui, c'est ça. Parce que quand tout ce que vous dites là, vous voilez toujours. Maintenant, si je vous pose d'accord la question, qui est Rebecca, qui est Rachel, qui est... Là encore, c'est une autre parenthèse qu'on va encore ouvrir. Oui, apôtre. Pourquoi j'étais en train de dire ça? Ça, on revient un peu au livre que nous avons donné. Oui. Là. On est dans Ésaïe chapitre 7. Non, on était dans 7, on entre dans 11. Okay. Et puis on reviendra pour voir un peu comment ce petit enfant-là, comment est-ce qu'il devait manger de la crème. Le Jésus d'aujourd'hui, est-ce qu'il mangeait la crème et le lait? Le temps qu'on nous cherche, Ésaïe 11, quand la Bible nous parle de la crème et du miel là, parce que vous connaissez tout. Crème là, ici, ça représente quoi? Miel là, ça représente quoi? En 3 secondes, le temps qu'on nous En 3 secondes, comme je disais que on a dit, vous allez hériter la terre promise. La terre, on a dit, quand les enfants qui étaient en Égypte, ils devaient quitter l'Égypte pour aller à Canaan. On dit c'était le pays où ruisselait le lait et le miel. C'est quel lait? C'est le lait comment donc? Nido ou quoi? Non, c'est pas ça. On sait que c'est pas ça. Le miel qui vient de l'Équateur ou bien c'est quoi? C'est que ça symbolise quelque chose. Maintenant, les gens veulent bien que nous puissions dire le lait signifie ceci, le miel signifie cela. Mais quand on dit il faut faire la Sainte Seine, Jésus prit du vin, il prit le pain, faites ceci en mémoire de moi. Regardez là où vous m'amenez. Regardez là où vous m'amenez. Regardez là où vous m'amenez. Ésaïe 11. Ésaïe 11, oui. Vous allez commencer par le verset, commencez même par le verset 3 jusqu'au verset 9. Ésaïe 11:3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça, c'est cet enfant qui va respirer la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne va pas juger sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il ne peut rien prononcer sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il va juger les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Oui. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Il va frapper la terre de sa parole comme d'une verge, comme on nous a montré en Apocalypse qu'il va régner. Il va diriger avec une verge de fer, oui. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Du souffle de ses lèvres, il va faire mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. La ceinture de ses flancs, ça sera la justice. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Il aura 2 ceintures, flancs et au niveau des reins. Oui. Le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. La panthère va se coucher avec les chevreaux, oui. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Le lion, le bétail qu'on engraisse, ils seront tous ensemble, oui. Et un petit enfant les conduira. Un petit enfant va commencer à conduire les lionceaux, les taureaux, ainsi de suite. Oui. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours vont commencer à rester ensemble. Et ils vont commencer à manger le même pâturage, oui. Leur petit aura un même gîte. Leurs petits auront le même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Les lions comme les bœufs vont commencer à manger de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'ange de la vipère. Oui. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne de basilic. Oui. 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. D'accord. On nous montre ici que au temps messianique, dans le temps messianique, c'est là où nous allons prendre même la chèvre avec les lions. Ils sont ensemble. Le loup et l'agneau. Oui, en train de manger les herbes. Maintenant, vous allez me dire que le temps messianique est déjà arrivé. Parce que au moment où nous allons voir seulement que le lion et l'agneau sont ensemble et personne ne mange l'autre, ils attendent qu'on leur présente. J'ai vu le chat et la souris. Où c'est? Mais je vous dis que non, allons dans des forêts, allons même dans notre zoo ici à Kinshasa. Si nous sommes pendant la période, le temps messianique, si on peut mettre les léopards avec la chèvre, avec l'agneau ensemble. Donc nous comprenons déjà que non, vous comprenez déjà que non, le temps messianique n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que jusque-là, on ne peut permettre le loup et l'agneau. Jusqu'aujourd'hui, on peut dire ceci. Tokoki kotia, kopesa pondu, tovansi yango nantabazo talango boyete.
Alors, Ok. oui, c'est-à-dire que la Bible, quand nous la lisons, si nous n'arrivons pas à la comprendre, et que nous voyons, on dit non, Jésus est né dans la crèche on présente une mangeoire de bœuf, c'est là où Jésus était né, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, son père qui est le pourvoyeur de tout. Tout le monde entier lui appartient. Ne pouvait-il pas préparer un petit lieu ou une maison où son fils devait naître? Mais le fils va naître où? Dans la crèche, dans une mangeoire. C'est là où Jésus-Christ est né. Mais Dieu a voulu que les choses se passent ainsi, apôtre. Regardez un peu comment le peuple réfléchit. Quand on dit qu'il est né dans la crèche, on met la représentation de bœufs qui sont là, c'est là où il est né. Donc vous voyez un peu, quand on dit maintenant que l'agneau va manger, donc avec le loup, ils vont commencer à manger les herbes. Là, les gens se disent, oh, ça, ce n'est plus normal. Ici, vous avez posé la question de savoir, le miel, est-ce que c'est le miel que nous mangeons? Le lait, est-ce que c'est le... Vous dites que non, ce sont des choses qui sont symboliques. Il faudrait maintenant que nous puissions comprendre comment Jésus-Christ va naître. Qui sera le parent de Jésus-Christ? Comme nous avons présenté que non, à sa naissance, on doit d'abord voir les étoiles. Les mages doivent voir que non, il y a un roi qui vient de naître. Ce roi-là, c'est un roi sur le plan politique, c'est un roi sur le plan religieux, sur le plan militaire, parce qu'on dit le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parce que Hérode était tourmenté quand il a appris que non, il y avait un autre roi qui venait de naître. C'est comme aujourd'hui, vous posez la question, vous dites que non, président de la République, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un autre président qui vient de naître? Il sera déjà déstabilisé. Wow, il y a un autre qu'on vient de voter, il y a eu des élections la nuit. Donc vous voyez que... Alors, il apprend seulement qu'il y avait un enfant qui venait de naître. Il appelle le mage. Venez, dites-moi, il est né où? On regarde dans les livres, on dit, oui, de Bethléem, devait naître un chef. Mais quel genre de chef? C'est que nous voudrions bien que si il y a le temps messianique, Jésus va naître, il y a la présence d'un chef. Il dirige quelle armée? Il dirige quel pays? Parce que le jour où nous avons vu un peu des prophéties de nous, hommes de Dieu, comme quoi Dieu m'aurait dit en songe que je serai le président de ce pays-ci. Voilà un peu ce qui s'est passé, voilà. Vous avez ramené ça jusqu'en 2024. Non, 28 peut-être, oui. Bien. Alors, vous voyez que ce sont des choses, des gens qui ne comprennent pas Dieu. Est-ce que Jésus-Christ avait accepté d'être roi sur la terre? Est-ce que Jésus-Christ avait accepté qu'on puisse faire de lui le dirigeant sur cette terre? Non. Ce sont des Quand est-ce qu'il naîtra? Quand est-ce qu'il naîtra? Il naîtra au jour où Maman Dorcas aura la révélation de la parole de Dieu. Ils acclament, hein? Ils acclament, ils crient. Ça veut dire que... Parce que nous devrons comprendre qui est le Fils. Ah. Le Fils qu'on nous donne, c'est la révélation de la parole de Dieu. Tout ce que nous étions en train de dire ici, le jour où tu as la révélation, là, c'est ça la naissance du Fils. Donc, tous les chrétiens que nous voyons ici, même ceux-là qui ont fêté Noël l'année passée, là, en 2023, donc ils n'ont pas encore la révélation de la parole. Les choses dans l'ancien système, le système de la loi, le système dans le régime de l'écriture. Okay. On dit l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. La vie. Alors si toi, tu penses que non, Jésus serait né où? En Israël. Tu vois Israël au Moyen-Orient. Là, tu perds la tête. Nous parlons d'Israël. Celui-là qui s'est battu contre Dieu, qui s'est battu contre les hommes. Il est devenu vainqueur. Le premier né de Dieu. Voilà Israël qui va être... Ah! Donc nous là, nous crions, on n'a pas encore la révélation de la parole. Parce que vous imaginez, vous arrivez par exemple, je vous donne un exemple. Moi j'étais branhamiste convaincu. Pendant la période des festivités, du 31 au 1er janvier, nous faisons quoi? Nous allons nous préparer. On doit d'abord se laver le pied mutuellement. Vous arrivez, vous me lavez, on vous lave, ainsi de suite. Après, nous devrons prendre la Sainte Seine, le pain, et puis avec, par exemple... Les jus. Nous prenons un peu le jus. Pourquoi? On n'a rien compris. Parce que ce que nous faisons là, ce sont de signes religieux. Dieu n'est pas dans le signe. Dieu n'est pas dans le symbole. Quand on vous dit, par exemple, en français, si tu veux répondre, tu dois tourner ta langue 7 fois. Symboliquement, tu vas... Non. Tu dois comprendre que non, c'est une expression. Ouais. C'est pourquoi Dieu, il a utilisé de paraboles. Il a utilisé de figures de style pour nous parler de sa nature, nous parler de son plan, nous montrer ce que nous devrons faire pour hériter la vie éternelle.
Mais vous avez tout à l'heure évoqué également les signes. Vous avez dit, il y aura, c'est quand on verra ces signes qu'on comprendra que Jésus veut naître. Lorsqu'on verra le loup et l'agneau ensemble, lorsqu'on verra le lionceau et tout ce que la Bible, les bétails, ensemble. Voilà. C'est en ce moment-là qu'on comprendra que là, c'est les temps messianiques. Là, c'est la venue de Jésus. Mais entre-temps, vous êtes également contre les signes. Oui, le problème c'est quoi? Il faudrait comprendre les signes religieux que nous mettons. Nous pouvons mettre le col pastoral, nous pouvons mettre une croix. Si nous nous posons la question, Jésus dit ceci: chaque jour, prenez votre croix et suivez-moi. C'est-à-dire que vous allez voir un menuisier, faites-moi une croix, ou bien vous allez chez le bijoutier, vous faites une croix, vous mettez... Non, là on a déjà la révélation, on sait que c'est pas ça. C'est pas comme ça. Maintenant, si c'est le signe là, ce n'est pas cette croix à branche égale ou à branche inégale. Parce que je vous dirais ceci, la croix à branche égale, c'est depuis la civilisation babylonienne qu'on a commencé à utiliser la croix. Oui. La rose croix utilise la croix. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et d'ailleurs, si nous allons dans la Bible, il y a 3 croix. Il y a la croix de Jésus, la croix du malfaiteur et la croix du voleur. Mais maintenant, quand vous portez la croix, vous portez quelque chose. Si vous êtes voleur, donc vous portez la croix du voleur. Si vous êtes malfaiteur, donc... C'est pourquoi nous voudrions que l'homme comprenne. Oui. Qu'est-ce que nous devrons comprendre? On va nous lire un peu le livre de Matthieu, chapitre 11. Matthieu 11. On va nous lire les livres de Matthieu, l'évangile selon Matthieu 11, 25, mais ça sera après ces cantiques. Izalaki moto moko kombo Simeone, azalaki pakaya mikolo ebele, Nzambe alobaki na ye yoko kufate, kino yoko mona Kilisto, kino yoko mona Kilisto. Ezalaki moto moko kombo Simeone, azalaki pakaya mikolo ebele, Nzambe alobaki na ye yoko kufate, kino yoko mona Kilisto, kino yoko mona Kilisto. Otika mumbu na yo azalaki mia ya solo, solo Simeone alobaki na mokonzi. Otika mumbu na yo azalaki mia na yo ya solo Simeone. Simeona memaki Yesu na maboko, pe akumisaki Nzambe alikolo. Alleluia esengo moi ebimelinga, misonanga emoni Yesu, misonanga emoni Yesu. Solo Simeona memaki Yesu na maboko,
qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Ah, waouh, c'est... Je vous avais dit, avec l'apôtre, nous restons dans la prière. Quelqu'un qui nous suit pour la première fois, qui écoute pour la première fois l'apôtre, dira, ouais, banzemo église, ouais, banzemo église, n'a bon. Lui-même, c'est un grand adorateur, un grand compositeur. Voilà, et il reste dans la Bible. Pour ceux qui n'ont pas compris, dites-nous en 2 mots, qu'est-ce que vous avez chanté là? Et on a chanté les cantiques qui concernent Siméon. Ça se retrouve dans le livre de Luc, chapitre 2. On a amené Jésus-Christ pour le présenter dans le temple. Et Siméon, lui, avait fait une prière. Il a dit, Seigneur, moi, j'aimerais bien que je puisse quitter le monde quand je verrai le Fils, ton Fils. Et c'est alors que Siméon entre dans le temple, on présente le petit enfant, il prend le petit enfant en main, il commence à le bénir. Et il dit à sa mère, cet enfant est appelé à amener la contradiction dans le monde. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Il est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. C'est ça. Donc c'est ça, c'est cantique. Quand il a porté le petit enfant, maman, le jour où vous aurez la révélation de la parole de Dieu, vous allez sentir ce qu'ils ont chanté. Voilà, c'est l'histoire de Siméon, n'est-ce pas? Quand il a fini de bénir l'enfant, il a dit à Dieu, maintenant, je peux m'en aller en paix parce que la parole s'est accomplie. Alors, nous revenons dans le passage que l'apôtre nous donnait. Matthieu chapitre 11, le verset, à partir du verset 25. Jusqu'à 27. Matthieu 11, 25. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, oui. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Je te loue, Père, tu as caché ces choses aux archibishops, aux prophètes des nations, aux apôtres, aux docteurs, aux apôtres. Mais tu as caché ça aux sages, tu as caché ça aux théologiens, tu as caché ça aux prophètes des nations. Oui, allons-y. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Tu les as révélés aux enfants, oui. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ce n'est pas celui que nous présentons comme ça, non. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, oui. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est le Fils qui révèle le Père. Oui, c'est le Fils. C'est que si l'homme n'a pas encore reçu la révélation, comme nous disions ici, nous avons dit que non, l'enfant va manger du miel, du lait. On a dit que non, il y aura le loup et l'agneau vont rester ensemble. Il faudrait qu'on vous révèle. Même pendant cette fête ici. Moi, j'allais dire, par exemple, vous, peut-être que vous ne buvez pas. Mais moi, je peux vous ordonner aujourd'hui. Je vais vous donner un verset. De commencer à boire. Vous allez commencer à boire à partir d'aujourd'hui. Vous allez commencer à vous enivrer. Vous-même là, vous ne buvez pas. Non. Et vous voulez que moi je commence à boire. On nous lit un peu le livre de Jérémie 25. Vous-même là, vous ne buvez pas. Non, je bois. Le Fils de l'homme est venu manger un buvant. Quoi, on boit. Vous buvez quoi? Qu'on nous lise d'abord le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 27. Oui. Pour ceux-là qui vont fêter, qui fêtent cette année, voilà, votre écriture est là. Jérémie 25, 27. Oui. Tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est l'ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Non, ça, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, oui, allons-y. Le Dieu d'Israël. Buvez. Enivrez-vous. Et vomissez. Et tombez sans vous relever. On nous demande assez maintenant. Maman, buvez. Enivrez-vous. Vomissez, tombez sans vous relever. Oui, continue. Oui. À la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Oui, continue. Et s'il refuse de prendre... Si Maman Dorcas refuse de prendre... de ta main la coupe pour boire... oui. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous boirez. Voilà, voyez que nous sommes en face des Écritures. C'est pourquoi nous disons ceci. Si le Fils n'est pas encore là, parce que le travail du Fils, c'est que nous venons de lire ici.
c'est l'enfant. Mais nous avons besoin que Dieu nous a donné un enfant, mais nous avons besoin l'enfant est né. Mais nous voulions voir comment est-ce que il va nous donner le fils. Nous avons lu l'écriture. C'est ce que font tout le monde ici. Au nom des écritures, ils amènent des gens dans des fleuves. Au nom des écritures, à la fin de l'année, nous avons vu comment est-ce qu'on a appliqué de l'huile. À la fin de l'année, nous avons vu comment on a fait 21 jours. À la fin, tout ça pour avoir de l'argent. Mais on n'a pas compris que non, mais est-ce que Dieu nous a permis de faire ces choses? Ou bien nous avons lu, on n'a pas compris ce qu'on a lu. Parce que Jésus disait ceci. On dit que, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez dans l'écriture? Qu'est-il écrit dans l'écriture? Qu'est-ce que toi tu comprends? C'est que l'écriture contient une matière. L'écriture contient une prophétie. L'écriture cache la révélation. Et nous avons besoin de ce Fils qui est la révélation dans toutes les écritures pour comprendre ce que nous devrons faire pour plaire devant le Seigneur. Amen. Ah, les buveurs. Oui. Oui, parce que même quand nous allons même chez notre ami Ecclésiaste, il nous dira quoi? Réjouis-toi, bois, mange, tout ce que tu fais. Mais souviens-toi de ton Créateur. Il y a un mais. Souviens-toi de ton Créateur. Tu vas boire quoi? Tu vas t'enivrer quoi? Ainsi de suite. Souviens-toi de quoi? De ton Créateur. Pourquoi? Parce que tu dois rendre compte un jour de tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi nous disons ceci. Pour beaucoup de gens, il peut avoir fait la théologie, il peut avoir ouvert une église, mais jusque-là, le Fils n'est pas encore né. Je vais vous donner l'exemple d'un homme parce que la naissance du Fils, c'est la naissance de la lumière. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, on a dit, le peuple qui était assis sous l'ombre de la mort voit une grande lumière. Cette lumière est en train de monter. Cette lumière, c'est la révélation. Amen. Alors, Saul, pendant que Saul marchait, nous allons voir ça on va un peu dans Galates. Galates chapitre 1. Pour voir comment beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'ils vont mourir, ils ne verront jamais ce Fils-là. Ils ne vont jamais le rencontrer. Ils iront dans l'enfer. C'est bien connu. Nous allons prendre les livres de Galates chapitre 1. Galates 1, nous allons commencer par le verset 13 jusqu'au verset 16. Galates 1, 13. Oui. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. D'accord. Paul qui est devenu Paul, on dit, vous connaissez ma conduite dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est quoi? Les gens qui lisent les Écritures, qui prêchent, qui ont ouvert des églises avec des Écritures. Il faut porter le blanc, il faut couper les cheveux, il faut laisser la barbe, se promener avec une canne, tout ça. Il faut peut-être porter le col pastoral. C'était ça, Saul. Il dit, vous connaissez ma marche dans le judaïsme. Oui. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Comment est-ce que je persécutais et ravageais l'église? L'église qu'il ravageait, c'était l'église du Christ, où on prêchait la vérité, où on prêchait l'esprit. Oui, allons-y. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Ok. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ils ont les ailes, mais ils ne connaissent pas Dieu. Un zèle sans connaissance. Vous allez voir le matin, le jour, réveillez-vous. Quelqu'un qui dit réveillez-vous, il est passé par votre parcelle. Il dit là-bas, convertissez-vous, 15e parcelle. Quel est le message que vous entendez? Ici, c'est réveillez-vous, là-bas, c'est convertissez-vous. Ah, d'accord, maintenant, je me réveille, je fais quoi? Vous attendez quand il va revenir, il va revenir ou il passe dans déjà. convertissez-vous. Si il faut revenir, c'est pour dire que non. Vous entendez le micro, venez s'aimer. Venez donner un peu parce qu'il y a des malades à maman et moi. C'est ce qu'ils font dire. Bien, allons-y. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère. Maman, est-ce qu'on dit ceci? Celui qui m'a mis à part dans le sein de la mère. Bon, il y a combien de places dans le sein de la mère? Pour que dit, celui qui m'a mis à part, pas au sortir du sein de ma mère, mais dans le sein de la mère. On l'a mis du côté des trompes ou du côté matrice. On l'a mis. Oui. On dit, celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère. Oui, allons-y. Et qui m'a appelé par sa grâce. Qui m'a appelé par sa grâce. De révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils, oui. Afin que je l'annonce parmi les païens. Pour que je puisse l'annoncer parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Ah, d'accord. C'est-à-dire que avant, nous suivons quoi? On dit alors, baptiser, on va dans l'eau. Sainte-Seine, on prend le pain. L'huile d'onction, on applique. Chercher les vêtements sacerdotaux, nous allons au niveau dans des magasins, on va aller acheter. Ça, c'était dans le judaïsme. Mais quand il a plu au Seigneur
de nous révéler son Fils, de nous dire que non, quand je parlais des vêtements, ce n'est pas le coton. Quand je parlais du pain, ce n'est pas la farine de froment. Quand je parlais de l'huile, ce n'est pas l'huile d'olive. Maintenant, Dieu commence à nous donner la révélation. Quand l'homme reçoit la révélation, c'est pourquoi c'est là la naissance. C'est pourquoi vous avez vu même avec Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est pourquoi il a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, Jésus n'est pas chair, Jésus est esprit. Alors nous devons comprendre que la naissance se fera le jour où on va commencer à t'expliquer les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse selon la pensée de Dieu. Là, c'est la naissance de Jésus-Christ. Selon la pensée de Dieu. Mais j'ai quand même une question. Bon, moi je ne suis pas pédagogue, mais je me dis même à la maison pour enseigner peut-être ou apprendre aux enfants certaines choses, on utilise également le matériel didactique. Est-ce que je me dis, est-ce que ces hommes de Dieu qui utilisent toutes ces choses, tous ces signes, ce n'est pas une façon également pour eux de nous aider à comprendre l'enseignement en question? Bon, est-ce mal d'utiliser le matériel didactique? Je vous donne un exemple. On dit à Moïse, enlève tes chaussures parce que le lieu où tu te retrouves est saint. C'est-à-dire, le matériel didactique, les pasteurs arrivent, on laisse les chaussures à l'extérieur, nous entrons à l'église, on commence à louer Dieu. Non, non, il faudrait que nous puissions comprendre. Quand on nous dira maintenant que mettez à vos pieds les chaussures pour faire ceci. Donc maintenant, symboliquement, on met les sandales pour manger la Sainte Seine. Il va mettre les sandales ou bien mettre des bottes comme les Kadogo. Il va mettre quoi? Hein? Non, nous devons comprendre que non. Jésus-Christ, Dieu a utilisé nos termes pour nous exprimer sa pensée. Okay. Et sa pensée-là commence dès la création du monde. Nous allons prendre d'abord le livre de Matthieu 13, commencer par 1 jusqu'à 14, 34, 35. Matthieu 11, 10, 14. 13 ou 11? Chapitre 13, versets 11 à 14. Matthieu 13. Ça, c'est pour voir comment... Quel est le langage que Dieu utilise? Quand nous lisons la Bible, comment nous devrons comprendre ce qui est écrit? Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, 11. Oui. Commencez même par 10. 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples se sont approchés de Jésus pour lui dire. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Oui. Et que cela ne leur a pas été donné. À vous, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume. Le mystère là, ce sont des secrets. C'est ce qui dépasse l'entendement d'homme. Oui, allons-y. Car on donnera à celui qui a. Ça n'a pas été donné à tous. Les gens qui voyaient aller à l'église, il y a deux portes. Une petite porte et une grande porte. Dans la grande porte, il y a trop de gens qui sont là-dedans. Mais eux, ils sont dehors, ils ne comprennent rien. Oui, allons-y. Car on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Maman Dorcas, toi tu n'as rien. Déjà que je n'ai rien, mais comment vous allez m'ôter encore? Ah d'accord. On notera même ce qu'il croit avoir. Mais qui n'a absolument rien. Oui. C'est pourquoi je leur parlerai en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant qu'ils ne voient point. En voyant, on dit par exemple l'eau. Eux regardent mais ils ne voient pas l'eau. Ils vont voir la rivière, oui. Et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Quand ils entendent, la femme ne peut pas enseigner. Elle doit rester dans le silence. Après, on dit, Sœur Dorcas, toi, tu vas animer aujourd'hui l'adoration. Beta, Maboko, Amen. Maintenant, elle reste dans le silence ou bien elle parle? Moi, je vais parler. Ah, maintenant. Moi, c'est clair que je vais parler. Quand on dit que non, la femme ne peut pas. Vous voyez que ce sont des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Oui, on y va. Oui. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles. Vous entendrez de vos oreilles. Et vous ne comprendrez point. Vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux. Vous regarderez de vos yeux. Et vous ne verrez point. Vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Alors, on va maintenant au 34, 35. Vous voyez déjà que non, les gens, c'est que s'ils se convertissaient, s'ils comprenaient, Dieu allait les guérir, Dieu allait les accepter. Mais ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont déjà des théories, des théorèmes humains, les critères d'homme, c'est ce qu'ils ont. Maintenant, au lieu de se laisser conduire par Dieu, que Dieu nous vienne, parce que Dieu a envoyé les prophètes,
jusqu'à ce qu'il doit envoyer maintenant son fils. Les autres, quand ils sont venus, on dit ce sont des voleurs et des brigands. Mais il n'y a que le fils qui vient nous donner la vie. Oui. Amen. 34, 35. 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans Il ne parabole, lui parlait point sans parabole. afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les C'est prophètes. pour accomplir tout ce que le prophète avait dit. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses Je cachées publierai depuis les la choses création cachées du monde. Depuis la création du monde. Maman Dorcas, depuis la création du monde, les choses sont comment Cachées. Cachées. Alors quand on dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, si tu regardes d'en haut, tu regardes d'en bas, tu es encore dehors, tu es comme la pas foule, encore compris, tu n'as tu n'as rien pas compris, encore la révélation. tu n'as pas encore la révélation. C'est pourquoi vous voyez que non, quand quelqu'un vous dit « Soki na moni mbisi na maye, na kobanga nzambe » Soki siko moni mbisi e matita loe, abandi ko manifester. Donc tu comprends déjà que maintenant lui il a dit que soki na moni mbisi na bangi nzambe, soki na moni moi si na zembie na kobanga nzambe, soki siko ba synthétiser ye, akobanga. Donc c'est ça. Donc, donc nous comprenons déjà que non, les gens n'arrivent pas à comprendre la révélation qui est dans les Écritures. Si nous comprenons cette révélation, c'est pourquoi nous allons voir que la véritable maman de Jésus-Christ, j'avais voulu que ce soit toi, mais la véritable maman de Jésus-Christ, elle est là derrière, avec des lunettes. C'est tout. Moi, je ne peux pas me... Oui, vous ne pouvez pas. Il est là, la maman de Jésus. C'est ça la véritable maman de Jésus. Mais pourquoi vous ne vous pointez pas vous-même? Moi, Pourquoi vous pointez seulement les autres? je pointe. Dites la véritable maman de Jésus-Christ, Je c'est suis moi là, je l'apôtre. suis Jésus. Voilà mes parents qui sont là. Alors, comment sont Jésus? Mais oui. Parce que ce n'est plus Patrick qui vit, mais c'est le Christ Qui vit en moi. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là pour donner la révélation. C'est pourquoi, comme on disait qu'il y avait le loup qui va rester avec l'agneau. Bon, je vais commencer d'abord avec l'agneau, et puis pour montrer qui est le loup. Le loup dont on parlait, c'est quel genre de loup? Prenons d'abord l'agneau. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus qui passait devant lui et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que l'agneau dont on disait que autant messianique, autant du Christ, l'agneau va rester avec le loup. Mais qui est le loup? Le loup, ce n'est pas celui qui est dans la forêt. Le loup, c'est vous. Ah, d'accord. C'est que vous comprenez déjà que non. C'est vous. Le loup, il est parmi les hommes. Pourquoi? Parce que quand nous allons dans Actes des Apôtres, allons un peu dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. « 29 à 30. Acte 20, 29. Même comme si vous commencez par 28, c'est mieux. 28. Oui, pour bien comprendre. Prenez donc garde à vous-même Prenez garde à vous-même, Maman Dorcas, et tous ceux-là qui nous suivent. et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit Vous devrez prendre garde au troupeau que le Saint-Esprit a établi sur vous, oui. vous a établi évêque Il vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, pour nourrir l'église du Dieu vivant. qu'elle s'est acquise par son propre sang. Oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ Après ma prédication, après mon départ, il va s'introduire après moi, oui. des loups cruels qui Des loups cruels n'épargneront pas le Qui ne troupeau vont pas épargner le troupeau, oui. et qui s'élèvera du milieu de vous Il des hommes s'élèvera au milieu de vous des hommes. qui enseigneront des choses D'accord, pernicieuses c'est-à-dire que le loup dont on parlait, ce ne sont pas des loups qui sont dans des forêts, ce sont des hommes qui vont commencer à enseigner des choses pernicieuses. Mais maintenant, pendant les temps messianiques, dès que la révélation arrive, l'homme qui était loup va maintenant commencer à s'humilier pour écouter la parole de Dieu. Celui qui était lion, Pour écouter il va l'agneau. s'humilier maintenant pour marcher avec l'agneau et tous vont commencer à manger la même nourriture. Alors, vous allez regarder tous ces loups qui nous regardent. Vous allez regarder votre caméra. Il y a tellement de loups là-bas. Aujourd'hui, on vous a amené l'agneau. Hein, beaucoup de loups. Quand vous ne comprenez pas le propos de l'apôtre, vous aussi qui est là. Il faut avoir la révélation. Ce sont des loups. S'ils se mettent en colère, ils deviennent des loups. Ou bien des lions. Voilà, il faut avoir vraiment la révélation. L'agneau dont on parle ici, c'est Christ. Les loups, c'est vous.
vous là les méchants, vous là les brigands, vous là tous ceux que vous êtes là, vous êtes de loup. Maintenant, on veut vous présenter l'agneau. Lorsqu'on s'approche de l'agneau, lorsque l'agneau entre dans votre vie, les choses changent. Tu ne peux pas être avec l'agneau et puis toi tu restes lion. Non. L'agneau fera tout pour que vous deveniez comme lui. Alors nous allons demander à l'apôtre de regarder sa caméra. On va faire l'appel au salut. Aider cette personne aussi à recevoir l'agneau dans sa vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est que les Écritures que nous lisons cachent le Christ. Le Christ, c'est ça le secret de Dieu. Le Christ, c'est ça le mystère de Dieu. Vous pouvez avoir des Bibles, vous pouvez avoir des livres de théologie, des dictionnaires, ainsi de suite. Mais si vous les lisez, que vous comprenez selon la géographie, selon la nutrition, vous comprenez selon l'histoire d'homme, sachez bien que vous allez périr. Il faudrait que vous puissiez chercher, que l'Esprit puisse vous orienter, que l'Esprit puisse vous conduire dans la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que vous devrez chercher là où on vous prêche, qu'on vous donne la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons ici va rester dans le monde. Les maisons, les voitures, ainsi de suite. Tout ça, ça va rester. Mais nous avons deux biens que nous allons emporter. C'est que nous devons connaître la pensée de Dieu. Si on nous révèle la pensée de Dieu, ça va nous montrer comment marcher dans la sainteté, comment marcher dans la voie de la droiture pour hériter la vie éternelle. Sinon, ce jour-là, vous allez dire ceci. Seigneur, nous avons fait de miracles. Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons chassé les démons. Et il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi nous vous disons bien que l'homme ait la révélation pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu et l'appliquer pour avoir la vie éternelle. Oh, acclame bien pour cette personne. Nous osons croire que vous avez compris, n'est-ce pas? Que vous avez compris. Arrêtez d'être religieux. Arrêtez d'être des religieux. Vous risquerez de rater le ciel pour rien. N'est-ce pas? Alors, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tout à l'heure, on va parler également de l'Église universelle de Timothée 3,16 avec l'apôtre Patrick Ngoudia. Il va également nous donner l'adresse, le programme. Il faudra demeurer dans la présence de Dieu. Il faudra vraiment écouter la parole et surtout recevoir la révélation. Parce que si on n'a pas la révélation, on va commencer à traduire chacun dans sa langue maternelle selon sa compréhension. Voilà pourquoi il y a trop de bavures. Hein, parce que il y en a qui interprètent par rapport à leur tradition, par rapport à leurs coutumes, par rapport à leur compréhension, et vous amenez autant de brebis comme ça à la perdition. C'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? N'ayez pas honte d'apprendre. N'ayez pas honte. Allez voir, j'allais dire le docteur Patrick Ngoudia. Allez voir l'apôtre. Mais il est docteur, peut-être vous ne le savez pas. Ah, yo boy en titre. Tout le monde dit en titre. Docteur, c'est-à-dire quoi? Qui connaît la doctrine. Voilà, allez voir le docteur Patrick Ngoudia. Si vous avez des questions, il va vous expliquer. Les soucis ici, c'est que nous arrivons vraiment à comprendre que disent les Écritures. Non pas selon nous, mais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses. Alors, quand on fait l'appel comme ça, cela veut dire qu'il nous reste juste quelques minutes. Mon réalisateur me fait déjà signe de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez vraiment résumer avec des termes simples, clairs. Hein, ne nous amenez pas, ne nous faites pas comme les théologiens qui nous viennent en grec. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Étymologiquement parlant, épargnez-nous. Épargnez-nous. Mais si ça devient dans le feu, qui acceptera qu'on le plonge dans le feu? Là, ça devient le feu spirituel. Oh, voilà. Dieu a dit même dans les feux, là, on ne sera pas submergé, on ne sera pas brûlé. Maman, dans les fleuves, là, on ne sera pas submergé. Les réchauds, on ne se brûle pas. Le feu seulement du Makal, ici, on se brûle. Seulement dans ces grands feux-là, vous allez brûler. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons sur la terre de maudits et nous avons ceux qui sont bénis. Amen. Le maudit, ce ne sont pas ceux qui manquent
de l'argent, mais c'est ceux-là qui ne comprennent pas. Parce que, comme vous avez dit, nous allons résumer seulement en 2 versets tout ce que nous avons dit. Nous allons lire le Luc chapitre 24, 25, 26, 44, 45. C'est que Jésus a marché avec des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples étaient en train de s'indigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un prophète puissant en parole et en œuvre. Voilà, on l'a tué. Nous espérions que c'était lui qui devrait devenir le roi d'Israël. C'était lui qui devrait rétablir le royaume. Mais voilà, ces 3 jours, il n'est plus. Voilà ce que Jésus va leur dire. Oui. Luc 24. Si vous voulez même par 25 pour bien entrer, jusqu'à 28 et puis 44 et 45. Luc 24. Luc 24, 25. Oui. Oh, alors Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit. Ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Pas l'intelligence de l'université, parce que j'ai distingué, j'ai autant de diplômes. Non, c'est pas cette intelligence, oui. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Il ne fallait pas que le Christ souffrisse ces choses. Et qu'il entre dans sa Et gloire. qu'il puisse entrer dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua toutes les Écritures. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Ce qui le concernait. D'accord, c'était une moment de cas. Il faudrait que le peuple comprenne qu'on doit commencer par les textes de Moïse. On doit passer par les textes. Tout ça parle de Jésus. Il faut qu'on vous explique. Oui, allons-y. Lorsqu'ils furent près du village où il allait. Oui. Il parut vouloir aller plus loin. Allez à 44 et 45. 44. Oui. Puis il leur dit. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse. Il fallait que s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprennent les Écritures. D'accord, maman Dorcas, c'est que le peuple doit savoir une chose. Pour que vous compreniez les Écritures, il faut qu'on ouvre l'esprit. Tant qu'on n'a pas encore ouvert l'esprit, tant que l'esprit est encore voilé, c'est difficile. Les gens ont parlé des églises de réveil. Au fond, ce sont des églises de sommeil. Pourquoi? Parce que il y a toujours un voile qui subsiste. C'est pourquoi il faudrait que le cœur se convertisse au Seigneur pour que le voile soit ôté. Ce qu'on nous demandons, c'est que le peuple, à la naissance du Christ, c'est la connaissance de la révélation. C'est pourquoi Jésus a tressailli de joie et dit: tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Les enfants sont les personnes qui s'humilient. Malgré le diplôme, malgré j'ai voyagé, ils s'humilient pour connaître la vérité. Malgré j'ai des millions. Malgré, c'est pourquoi vous avez vu que les grands docteurs de la Bible, Nicodème, il a dit: je sais que toi, Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que c'est que tu dis tout ça. Qu'est-ce que je me fais? Jésus va lui dire: non. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Il dit: mais comment moi je suis une grande personne? Je vais rentrer dans le ventre de ma mère et puis naître. Il dit: vraiment, tu ne comprends rien. Tu es docteur de la loi. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi nous vous disons bien que les gens voient la naissance de Jésus-Christ. C'est la naissance de l'esprit, la régénération de l'esprit pour les renouveaux intérieurs. Amen. Eh oui, c'est clair. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que c'est vraiment clair. N'est-ce pas que nous étions dans la parole? N'est-ce pas que nous sommes restés dans la parole? J'espère que vous avez fait comme moi. Vous avez noté tous ces passages bibliques et vous pourrez continuer à méditer là-dessus. Alors, rapidement, apôtre Patrick Ngoudia, parlons un peu de l'Église universelle de Timothée 3,16. Donnez-nous également le programme. Voilà, l'Église universelle de Jésus-Christ, la station de Timothée 3,16, que nous appelons la source de la vérité. Nous sommes là le lundi à 17h pour la formation des serviteurs de Dieu, pour qu'ils rentrent dans la véritable doctrine. Pas pour aller rançonner le peuple de Dieu, mais penser qu'un jour il y aura la vie éternelle et nous allons comparaître devant les tribunaux de Dieu. Le mercredi à 16h, c'est la réunion de maman, comme on dit. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les samedis, nous faisons le chemin, la vérité, la vie à 14h30. C'est qu'on doit prendre le chemin. Dans le chemin, il y a la vérité et c'est en connaissant la vérité qu'on aura la vie éternelle. Amen. Si on reste dans les mensonges, tout ça, dis à mon frère, demain tu seras étonné. Demain tu seras étonné. Mes voisins là, non,
Ce n'est pas ça la parole de Dieu. On doit apprendre qu'est-ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur. Parce Amen. que pour avoir tout ce que nous désirons dans cette vie, c'est quand nous faisons ce qui est agréable devant Dieu. Amen. Les dimanches, c'est là où nous apprenons aux aiglons des volets. Nous apprenons la marche du fiancé avec sa fiancée. Nous apprenons la marche du serpent sur les roches. Nous apprenons la marche du navire sur le fleuve. Voilà, si l'homme veut apprendre toutes ces marches-là, c'est le dimanche à 9h. Dimanche à 9h. Comment contacter l'homme de Dieu? Pour contacter l'homme de Dieu, vous faites plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 83 1000 285. Voilà. L'apôtre lui-même décroche son téléphone, mais sinon, si vraiment il est occupé, il pourra vous rappeler. Donc, vous pouvez laisser également le message, il va réagir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, j'aimerais bien, on va clôturer par ici, que vous puissiez également regarder la caméra. On va faire ça en deux temps. Le premier temps est que vous puissiez prononcer des paroles en tant que l'homme de Dieu, en tant que, j'allais dire en tant que Jésus sur ce plateau. Oui, en tant que Jésus sur le Apôtre plateau. Lukelanga, Voilà, cette parole incarnée dans cet homme ici. Voilà. c'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc, c'est Jésus. Alors, regardez la caméra. Prononcez, faites des déclarations pour cette année 2024. Et aussi, en deuxième temps, c'est pour ce programme Ta Grandeur. La première des choses que je vais demander, bien aimé dans le Seigneur, si vous voudriez voir les choses changer dans la vie, sachez bien que vous-même, vous êtes auteur du changement. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses changent, cherchez à renouveler votre intelligence, cherchez à renouveler votre pensée, votre langage, vos actes. Si vous vous renouvelez, vous dites que non, c'est que quand nous parlons de renouveler, c'est faire les choses autrement. Faire les choses autrement en 2024, si vous voulez faire les choses autrement, Dieu aussi agira. Dieu ne peut faire que ce que nous voudrions faire à travers sa parole. C'est que quand nous sommes changés, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés, nous allons voir notre vie transformée et nous irons de mieux en mieux. Nous aurons le bonheur, le succès, la réussite. C'est pourquoi je vous invite chaque fois de prendre Josué chapitre 1, le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, tu dois le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors tu auras le bonheur, le succès, la réussite et la bénédiction. Amen. Voilà, là c'était pour nous, c'était pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, pour les internautes, pour les fidèles, pour les Congolais, pour les Américains, les Européens, les Chinois, tous ceux-là qui nous regardent. Maintenant pour ce programme Ta Grandeur, qui l'année passée a eu à fêter ses 10 ans d'existence. Voilà, nous entrons dans une nouvelle saison. Exactement, pour ce programme Ta Grandeur, où nous avons montré la grandeur de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il a la longueur, il a la largeur, la hauteur et la profondeur à travers son amour. Nous voudrions bien que cette émission puisse traverser le siècle. Amen. Que Dieu bénisse l'équipe Ta Grandeur, Amen. qu'il leur donne la bonne santé, une santé de fer, la longévité du baobab, qu'il leur donne la force du buffle et qu'il leur bénisse sur le plan matériel, sur tout le plan, pour que cette émission continue afin de révéler les mystères cachés depuis les temps anciens. Amen, amen, amen. Je le reçois au nom de toute l'équipe parce que vous avez la facilité de voir seulement Moment d'Orchestre. Or, derrière Moment d'Orchestre, là, c'est toute une grande équipe, n'est-ce pas? Même lorsque je reçois des trophées, comme l'année passée, j'en ai reçu encore. J'ai dédié ça à toute l'équipe de Ta Grandeur parce que il y a les caméramans, les preneurs de son, il y a les monteurs, il y a les réalisateurs, il y a les maquilleuses, c'est vraiment une grande équipe. Alors, je reçois cela, en vos noms, en vos titres et qualités. Je reçois cela pour vous. Alors, lèvons-nous. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était là l'apôtre Patrick Ngoudia de l'église universelle de Timothée 3:16, la source de la vérité. Ça, il vient d'ajouter ça aujourd'hui, La source de la vérité. Vous voulez connaître la vérité? Mais c'est avec l'homme de Dieu. C'est avec l'apôtre Patrick Ngoudia. Il va nous bénir, une courte prière, et après, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Elohim, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, nous te disons merci, merci, merci car tu as commencé avec nous et voilà que tu termines avec nous.
Tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as terminé avec nous comme Père éternel, Oméga. Nous voudrions que tu continues avec nous comme Emmanuel. Seigneur, que tu sois parmi nous pour bénir, pour nous prendre en charge en tout et pour tout. Nous te disions cette année que ce soit une année de transformation intérieure, que ce soit une année de renouvellement. Nous te bénissons éternellement. Une année où la terre sera remplie de ta connaissance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pabuloba wakutuisha malu abukalenga bwajulu yeye wakatwambila dushala boso bueno bakwinjila mu Yerusalema nyoma musambi olwalwa wakatwambila dushala boso bueno bakwinjile mu Yerusalema nyoma musambi olwalwa. Wakutuisha malo abukalenga bwajulu yeye wakatwambila mushala bonso bueno bakwinjila mu Yerusalema nyoma musambi olwalwa wakatwambila mushala bonso bueno bakwinjila mu Yerusalema nyoma musambi olwalwa. Yerusalema baje mubisamba bya bende ne baje waje yo baje mubisamba bya bende ne baje ime yo balonde nyoma ne alwe anu Yerusalema baje mubisamba bya bende ne baje waje yo baje mubisamba bya bende. Yerusalema wawangata nyuma nyuma msambi olwalwa wawangata nyuma nyuma msambi olwalwa wewe mwanetu wamulai watatu uji mubisamba bya bende anyi uji mu Yerusalema wawangata nyuma nyuma msambi olwalwa wawangata nyuma nyuma msambi olwalwa yo malunde nyuma ne una bato baje mubisamba bya bende ne bagila mwaje yo baje mubisamba bya bende ime yo malunde nyuma ne una bato baje mubisamba bya bende ne baje waje yo Hello, Emma. Tima bobu muevo eto, kibukola bueto, kilumpandulo eto, bobu mwesimyo yo yeto, biwa paduluka, nejinanga jatato, wewe winjila jibila, nelufulwa kashiji, biwa tambulu